Le PDG s'est déguisé en ouvrier pour inspecter l'un de ses propres chantiers. Il découvre que les ouvriers ne mangent que de la soupe claire, tandis que le responsable du chantier se régale de plats luxueux. Il retient sa colère et tend son CV. Mais le responsable lui confie les tâches les plus sales et pénibles. Il insiste aussi sur le port obligatoire d'un casque de sécurité, vendu 200 $ pièce. Mais le PDG remarque que ce casque est de très mauvaise qualité. En tirant légèrement sur la sangle, celle-ci se casse. Il prend alors le casque du responsable et le frappe contre celui qu'il vient d'acheter. Son propre casque se brise aussitôt. Le PDG n'arrive plus à contenir sa colère. Il accuse le responsable de ne pas nourrir les ouvriers et de négliger leur sécurité. Mais le responsable rétorque ici, c'est lui qui fait la loi. Il menace de le renvoyer et de le frapper. C'est alors que le chef de projet arrive. Le responsable se dépêche de l'informer que ce nouvel ouvrier critique les casques achetés par le manager. Mais le chef de projet gifle le responsable. Il pense que quiconque travaille ici ne peut pas être un simple ouvrier. Il demande alors au PDG s'il a des relations au sein du groupe. Le PDG, jugeant que ce n'est pas le moment, répond qu'il n'a aucun appui. Le chef de projet change immédiatement de ton et l'insulte pour s'être mêlé de ceux qui ne le regardent pas. Avec son soutien, le responsable devient arrogant. Il dit au PDG que s'il veut rester, il doit obéir à toutes ses règles. Le PDG est tellement en colère qu'il reste sans voix. Le chef de projet réunit alors tous les ouvriers. Il leur annonce qu'il est allé au siège du groupe chercher leur salaire. Mais pour être payés, ils doivent acheter une boîte de thé dans la boutique de sa femme. Les ouvriers sont désespérés, la boîte coûte 5000 $, soit 6 mois de salaire. Le responsable les menace, pas d'achat, pas de salaire. Le PDG n'en peut plus. L'argent gagné au prix de leur vie est ainsi volé. Un vieil ouvrier supplie le chef de projet de lui donner son salaire sans acheter le thé, car son fils est hospitalisé. Mais le responsable le renvoie furieux. L'homme se met à genoux en suppliant, mais il reçoit des coups violents. Le PDG appelle immédiatement son assistante. Puis il révèle son identité pour défendre le vieil homme. Mais personne ne le croit, et le chef de projet ordonne à l'assistante de le frapper. À ce moment, une inspection du siège est annoncée. Peu après, l'assistante arrive sur place. Le chef de projet avait préparé une cérémonie d'accueil et offert des cadeaux luxueux. Mais l'assistante reste impassible. Elle est venue punir ces deux parasites du groupe.